Bonjour tout le monde. Faut pas que je commence à pleurer maintenant parce que je sais que je vais pleurer dans cette vidéo. Alors, aujourd'hui on va se mettre confortable et on va discuter un peu parce que voilà, ça fait quelques temps que je vous dis que j'ai quelque chose à vous annoncer. J'en ai parlé un peu sur Instagram. Mes abonnés patrons, enfin une partie de mes abonnés patrons sont déjà au courant parce que je leur ai annoncé dans un podcast. Et du coup voilà, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. J'ai quelque chose à vous annoncer, quelque chose à vous partager et je sais pas trop comment le faire parce que c'est pas évident. J'ai pas envie que cette nouvelle inconforte certaines personnes. J'ai pas envie que cette nouvelle soit difficile à entendre pour certaines personnes parce que je sais que ça peut être difficile quand on traverse un parcours qui est pas évident. Voilà. J'ai pas envie d'en dire trop et je suis pas du tout triste. Enfin, je suis pas triste, je suis émue en fait. Je suis juste émue parce que, voilà, il y a un an pile, on était le 16 mars 2021 et il y a un an j'ai appris que j'étais enceinte et voilà, j'ai vécu la meilleure journée de ma vie parce que depuis 3 ans, voilà, c'était vraiment devenu quelque chose que je voulais, que de devenir mère, que de fonder une famille. Bien que quand j'étais jeune, j'y avais jamais vraiment pensé. Moi, ça m'est venu d'un coup, en fait, ça m'est venu un jour, je me suis dit ok, en fait, c'est vraiment ce que je veux. Il y a 3 ans, environ 3-4 ans, ouais, je me suis dit je veux emprunter ce chemin-là dans la vie. Voilà, je me suis rendu compte que les choses simples, finalement, c'était les choses qui me rendaient la plus heureuse et que emprunter ce parcours plutôt classique que de fonder une famille, pour moi, c'était quelque part me confronter à des peurs, quelque part me confronter à ce que j'avais toujours un peu cherché à fuir quand j'étais petite parce que j'ai beaucoup souffert du divorce de mes parents et ça m'a un peu empêché de vraiment me projeter dans l'idée de faire une famille. Quand j'étais petite, j'y pensais pas du tout parce que je pense que j'ai vraiment été traumatisée en fait et du coup c'est vraiment récemment que finalement je me suis dit que oui, c'était quelque chose que je voulais. Enfin bref. Voilà. Donc voilà, le 16 mars j'ai appris que j'étais enceinte et le 17 mars, je crois si je me trompe pas, hein, le lendemain j'ai fait une fausse couche. Donc voilà, tout s'est passé très vite, ça a été une fausse couche très précoce hein, dans la grossesse et voilà, j'aurais pu bien le vivre sauf que non. Ça m'a vraiment traumatisée et je l'ai vraiment très mal vécu et aujourd'hui d'ailleurs encore c'est difficile d'y penser et ça m'émeut beaucoup à l'idée d'y penser, surtout quand je me dis que c'était un an et qu'il y a un an j'allais vivre ça quoi. Donc voilà, je vous en ai parlé dans une vidéo un peu plus tard, genre 2 mois plus tard peut-être. Voilà, si vous étiez là à ce moment-là, si vous avez regardé cette vidéo, vous êtes au courant que je suis passée par ça et que je vous en ai parlé et j'en ai parlé pour plusieurs raisons parce que j'avais besoin d'expliquer ce que je traversais en fait parce que ça m'impactait énormément dans ma vie et donc du coup dans ma vie professionnelle et j'arrivais pas à ne pas le dire en fait parce que je souffrais vraiment à ce moment-là et aussi parce que je trouve ça important d'en parler parce que ça touche énormément de personnes, ça touche énormément de couples. Car des grossesses se terminent en fausse couche, donc tu peux en faire plusieurs au cours d'une vie, hein. C'est quelque chose de très courant en fait. Voilà, donc il y a une sorte un peu de libération de la parole je trouve autour de la maternité, autour du deuil périnatal, autour des fausses couches, je trouve qu'il se fait un peu ces derniers temps. Et j'avais envie d'y contribuer et j'avais aussi envie d'avoir du soutien en fait tout simplement et de pouvoir en parler et de pouvoir avoir des retours d'expérience, de pouvoir avoir des témoignages de personnes qui vivaient la même chose, qui avaient vécu la même chose ou qui vivaient des expériences différentes mais quelque part qui pouvaient trouver écho dans mon témoignage. Et pour ça, un an plus tard, enfin pas tout à fait un an parce que j'ai fait la vidéo un peu plus tard, mais presque un an plus tard, je souhaite vraiment remercier toutes les personnes qui ont écrit un commentaire sous cette vidéo, qui m'ont envoyé un message, qui ont partagé leur témoignage, les personnes qui ont déposer un bout de leur histoire sous cette vidéo. C'était d'une richesse énorme et aujourd'hui je suis encore très touchée de tout ça. Et voilà. Donc voilà, bref, je vais forcément, j'en étais sûre que j'allais pleurer parce que ça fait un an et c'est un truc de fou. Bref, je vais essayer de reprendre un peu mes esprits. Donc voilà, vous voyez peut-être où est-ce que je veux en venir avec tout ça parce que ça fait sens.
Et voilà, c'est une super nouvelle que j'ai à vous annoncer, c'est-à-dire que au début du mois de janvier, j'ai appris qu'il y avait un petit être qui était en train de se loger en moi. Et avant d'en parler un peu plus, j'aurais aimé pouvoir faire le disclaimer avant, mais si je fais le disclaimer avant, vous savez, vous saurez l'annonce en même temps en fait, donc je suis obligée de faire un peu les deux en même temps. Mais je souhaite vraiment faire un petit mot comme ça pour toutes les personnes qui ont vécu une fausse couche, pour toutes les personnes qui sont en train de vivre une fausse couche, pour toutes les personnes pour qui c'est compliqué de concevoir un enfant, pour toutes les personnes qui sont en train de traverser toutes ces étapes, médicalisées ou pas, des étapes compliquées en fait qui peuvent être vécues dans ce parcours parce que c'est pas simple pour tout le monde. Beaucoup de personnes traversent un parcours un peu plus long et un peu plus compliqué, j'ai envie de dire, c'est pas... voilà. Et je souhaite vraiment faire un mot à toutes ces personnes parce que même si je pourrais jamais vraiment toucher du doigt ce que c'est que de devoir emprunter un parcours médicalisé pour avoir un enfant, même si j'ai cru qu'à un moment ce serait peut-être ce que je devrais faire parce que ça a pris quelques temps pour nous. Je sais ce que c'est que de faire une fausse couche et de perdre une grossesse et voilà, je souhaite vraiment donner tout mon soutien à toutes ces personnes et je sais que ça peut être compliqué d'entendre l'annonce d'une grossesse quand on est en train de vivre ça ou quand on a vécu ça même des années plus tard, ça peut encore faire mal et ça peut encore être difficile à vivre. Moi-même je l'ai ressenti plein de fois, ce truc de ah d'accord, donc ils vont avoir un bébé, je suis trop contente pour eux et en même temps ça me rend triste et en même temps je le vis pas bien parce que moi ça vient pas ou moi j'ai perdu ma grossesse et voilà, je sais qu'une annonce de grossesse ça peut pas toujours être reçu de manière heureuse parce que chacun a son parcours, chacun traverse des choses qui sont pas toujours évidentes et je le comprends tout à fait si c'est le cas pour vous et si jamais ça vous provoque pas des superbes ressentis, ne vous en faites pas, vous pouvez tout à fait partir et ne pas écouter le reste de cette vidéo parce que je sais combien ça peut être difficile. Moi ce qui était dur quand j'ai fait ma fausse couche, c'est que après en fait, tous les ans, hein, sur les réseaux sociaux, t'as des annonces de grossesse, t'as des femmes ou des couples ou des personnes qui annoncent qu'ils vont avoir un enfant. Et moi, au moment où j'ai fait ma fausse couche, il y avait toute une flopée de femmes que je suivais, que je connaissais, qui allaient avoir un enfant. Et pendant toute la grossesse que j'ai pas eue, finalement, je me suis dit, mais ça devrait être moi, cette personne, je devrais être en même temps qu'elle, là, en train de vivre des choses à peu près similaires à elle. Et voilà, c'était pas facile, enfin bref, voilà, je voulais vraiment faire un mot pour toutes ces personnes parce que je vous porte vraiment dans mon cœur et quand on n'a jamais vécu une fausse couche, on peut pas vraiment savoir ce que c'est, on peut pas vraiment comprendre tout à fait ce que c'est, on peut essayer de toucher du doigt un peu ce que la personne peut vivre, mais on saura jamais vraiment ce que c'est tant qu'on n'en vit pas. Donc moi, je sais ce que c'est que de faire une fausse couche, après j'en ai fait une très précoce, mais je l'ai très mal vécue. Je sais pas ce que c'est que d'avoir des difficultés à avoir des enfants, d'avoir des difficultés à concevoir parce que on a eu de la chance finalement avec mon copain et ça s'est venu naturellement. Mais j'essaie de toucher du doigt un peu ce que ça peut être que ce parcours assez compliqué et voilà, je souhaite vraiment donner tout mon soutien à toutes ces personnes et voilà. Donc voilà, au début du mois de janvier j'ai appris du coup que j'étais enceinte et voilà, du coup là on est au mois de mars et je suis toujours enceinte donc c'est une victoire. Je suis contente parce que je suis à présent dans mon 2e trimestre de grossesse et je commence à vraiment pouvoir me projeter, à vraiment pouvoir commencer à m'épanouir. Voilà, moi j'ai perdu toute naïveté suite à ma première expérience de fausse couche, c'est-à-dire que voilà, du coup le premier trimestre de grossesse a été assez compliqué pour moi parce que j'étais très stressée, j'avais peur de perdre cette grossesse à nouveau et voilà, donc ça n'a pas été évident de ce côté-là, mais aussi voilà, le premier trimestre de grossesse c'est pas un moment qui est simple du tout, les symptômes que tu as peuvent vraiment être difficiles à vivre. Et moi avant quand je ne savais pas ce que c'était qu'être enceinte, je fantasmais juste sur cette idée là en fait. Quand je voyais des femmes ou des personnes en parler, je me disais ah d'accord, elle vit tout ça, il y a tous ces symptômes qui ont l'air effectivement très chiants mais elle est enceinte, c'est trop bien, genre ça doit être spécial et tout. Et en fait quand t'es enceinte pendant le premier trimestre, surtout pour une première grossesse parce que ton ventre il apparaît pas tout de suite, tu sais pas trop à quoi t'attendre en fait.
tu te sens pas forcément enceinte en fait, tu te sens juste complètement malade, voire complètement déprimée, et c'est pas facile à vivre. Donc voilà, moi j'ai commencé à me sentir très très mal au bout de la 6e semaine, 6, 7, 8, ça a été des semaines très compliquées, où vraiment je me sentais malade toute la journée, des nausées toute la journée, incapacité de trouver quoi manger, et pourtant il fallait que je mange toutes les 2 heures. Fatigue extrême, aucune motivation, perte de personnalité complète en fait, impossible de bouger vraiment du canapé, de sortir de chez moi, de faire quoi que ce soit, et du coup forcément déprime. Voilà, c'est à ce moment-là que j'ai un peu déprimé parce que tu te sens juste extrêmement mal, et c'était comment je me sentais en fait à ce moment-là, et du coup c'était assez difficile de pouvoir en parler. En fait c'est pas que je voulais pas en parler sur les réseaux, parce que personnellement je suis contre le fait de dire aux personnes qui sont enceintes de ne pas parler de leur grossesse tant qu'elles n'ont pas atteint la fin du premier trimestre. Je suis contre cette idée-là parce que c'est le pire moment de la grossesse, j'ai l'impression, en tout cas un des moments les plus difficiles de la grossesse, où vraiment tu vis des trucs qui sont compliqués et on te demande de te taire et de faire comme si de rien n'était, et de pas en parler parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer, alors qu'en vrai, enfin autant si tu te sens à l'aise d'en parler, si t'as besoin d'en parler, si tu veux avoir du soutien, si jamais il se passe quelque chose, parle-en à tes proches quoi, vraiment. Donc moi si j'en ai pas parlé sur YouTube tout de suite, c'est parce que je voulais d'abord que mes proches soient au courant. Je l'ai annoncé à ma famille assez rapidement. Après j'ai pas pu annoncer à tout le monde au même moment parce que bah évidemment on voit pas tout le monde au même moment. Mais j'ai annoncé à mes proches assez rapidement, et je suis contente de l'avoir fait parce que ça m'a vraiment aidée en fait. À partir du moment où j'ai commencé à leur annoncer, à pouvoir leur en parler, en fait j'ai commencé à sortir un peu de cet état de déprime où j'avais l'impression d'être seule avec moi-même dans ce mal-être physique en fait de la grossesse, du début de grossesse, et le fait d'avoir le soutien de ma famille, de pouvoir en parler autour de moi et tout, c'était vraiment bien. Évidemment, j'étais tétanisée à l'idée que quelque chose se passe de mal, à l'idée de perdre la grossesse, et c'était le cas, c'était le cas, et ça, enfin, encore aujourd'hui, tu vois, là, je vous en parle sur YouTube, et j'ai encore peur qu'il se passe quelque chose, et j'aurais peur jusqu'au restant de ma vie en fait. À partir du moment où tu décides de concevoir un enfant, tu vas devoir apprendre à vivre avec une certaine inquiétude jusqu'à la fin en fait, jusqu'à tout le temps. Après il faut essayer d'apprendre à la maîtriser cette inquiétude, et à essayer de pas en faire quelque chose de toxique, etc. Parce que bah voilà, c'est comme ça en fait, tu peux pas te sentir hyper mal, stressé, etc. jusqu'au restant de tes jours. Mais il faut accepter que ouais, à partir du moment où tu décides de concevoir un enfant, de mettre au monde un enfant, ton cœur c'est plus complètement toi qui va le porter en fait. Ton cœur il va vivre dans le corps de quelqu'un d'autre un peu, tu vois. Il y a quelque chose qui t'appartient plus vraiment, tu vois, et c'est un peu inquiétant. Donc voilà, il faut apprendre à vivre avec cette inquiétude, avec ce stress, et aujourd'hui j'ai encore peur. Et voilà, j'en parle sur YouTube. Parce que c'est important pour moi d'en parler. Si j'avais pu en parler plus tôt, je l'aurais fait. Parce que je souhaite que les personnes qui vivent des grossesses puissent s'exprimer là-dessus et ne pas avoir à se taire comme on leur dit de le faire en fait. Enfin voilà, du coup j'en parle seulement maintenant parce que ça y est, autour de moi tout le monde est au courant, et je me sens à l'aise pour le partager sur YouTube, même si ça me fait un peu peur. J'ai pas envie de trop en parler. Enfin sachez que voilà, ma chaîne YouTube, le sujet de ma chaîne YouTube c'est pas la grossesse. Le sujet de ma chaîne YouTube c'est l'art, la création, c'est l'auto-entrepreneuriat, tout ça. Évidemment je vais forcément en parler de temps en temps parce que j'aime bien aussi dans ma chaîne YouTube parler des choses que je traverse et partager mes réflexions quand je traverse des choses, etc. Et du coup, bah là, voilà, je suis en train de traverser une grossesse, donc il y a forcément un moment ou un autre où j'en parlerai, où je le partagerai un petit peu, mais j'ai pas envie de trop en dire, j'ai pas envie de partager mon enfant sur les réseaux sociaux, sur YouTube, pas du tout. Je sais pas trop comment ça va se passer parce que du coup, je vais être une jeune maman auto-entrepreneur, et du coup je sais pas trop comment ça va se passer au niveau des vidéos YouTube, voilà, quand le bébé naîtra. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais en tout cas j'ai pas envie
de médiatiser mon enfant, j'ai pas envie de montrer mon enfant, etc. Mais la grossesse, oui, je vais certainement en parler un petit peu de temps en temps, etc. En tout cas, voilà, je voulais vous le partager parce que ça a été très compliqué ce premier trimestre pour pouvoir essayer de poster des vidéos, essayer d'être normale dans mes studio vlogs parce que j'allais pas bien, franchement j'allais pas bien, je me sentais pas bien. J'étais en train de travailler, il y a un moment où j'ai filmé un extrait où je disais que là je commençais à sentir la nausée qui arrivait, que ça allait être compliqué. Ce que je ne vous ai pas dit encore, c'est que je suis actuellement enceinte de 7 semaines et 5 jours, bientôt 8 semaines, dans 2 jours. Et que là j'ai la nausée qui commence à refaire surface. Là j'ai eu la nausée toute la nuit. Là je sens qu'après le petit déjeuner c'était pas assez et que je commence à avoir la nausée. Donc voilà, ça va être intéressant de faire les commandes en ayant la nausée. Je vais peut-être essayer de manger des graines, je sais pas. Je sais pas quand est-ce que cet extrait sortira, mais voilà, je suis actuellement enceinte et ces dernières semaines ont été compliquées pour essayer de gérer le travail tout en me sentant pas très bien et fatiguée et nauséabonde, bref, pas bien, mais c'est marrant. Voilà, bref. Je vais boire de l'eau, je vais prendre des amandes, j'espère que ça va faire passer la nausée. Et ensuite je vais travailler. Un moment quand je filmais un studio vlog que j'ai publié en février, le matin où j'ai filmé, c'est la première fois où j'ai vomi. Et on m'entend un moment dans la vidéo être là en mode et cette espèce de bruit là que je fais, c'est que c'est juste qu'en fait j'avais vraiment la nausée et je m'apprêtais à vomir pour la première fois. Voilà, j'ai pas gardé toutes les vidéos, j'en sans faire exprès, j'en ai supprimé, donc je sais pas trop, je pourrais pas forcément vous montrer, mais ça a été compliqué au mois de janvier. C'était très compliqué le mois de janvier parce que sur une semaine, j'arrivais à travailler peut-être 2-3 jours max sur une semaine de 7 jours. J'ai sorti ma nouvelle collection, j'ai réussi à la sortir. Il y a un moment où j'ai dû me forcer en fait à travailler bien que je me sentais pas bien parce qu'il fallait que je travaille. C'était un peu compliqué, j'ai eu peur plusieurs fois parce que quand tu te sens aussi mal en fait et que t'arrives pas à travailler, vraiment t'arrives pas à bouger de ton canapé parce que sinon tu vas vomir ou je sais pas quoi, t'étaler par terre, c'est compliqué parce que quand t'es auto-entrepreneur tout repose sur toi, en tout cas dans mon cas tout repose sur moi, donc si je travaillais pas j'allais me retrouver dans une situation très complexe. Et heureusement là, depuis la 10e semaine, donc depuis plusieurs semaines maintenant, j'ai retrouvé ma motivation, j'ai retrouvé mon énergie un peu. Et je travaille à nouveau. Et ça me fait vraiment du bien parce que mon travail c'est ma passion et c'est quelque chose qui m'épanouit énormément. Donc le fait de pas pouvoir le faire pendant pas mal de temps, ça m'a vraiment rendu triste. Mais voilà, du coup c'est pour ça que mes vidéos étaient pas géniales je trouve depuis le début du mois de janvier en fait. J'ai très peu filmé, j'arrivais pas à vraiment essayer de faire des choses cool, intéressantes et à vous emmener beaucoup avec moi parce qu'en fait j'arrivais vraiment pas à grand chose et je me sentais pas très bien. Et j'avais envie de vous parler qu'une chose, c'était de comment je me sentais et ce qui se passait pour moi et c'était pas possible de le faire à ce moment-là. Donc voilà, si jamais vous avez remarqué une baisse de qualité, de contenu, ce genre de choses, c'est peut-être dû à ça parce que vraiment, moi j'étais très embêtée à ce moment-là de me dire j'arrive pas, ça m'embête de pas pouvoir m'investir comme je le souhaite dans ma chaîne YouTube, dans ma boutique, etc. Mais j'ai fait du mieux que je pouvais et je m'en suis plutôt bien sortie. On fait du mieux qu'on peut de toute manière. Je suis très heureuse de cette nouvelle, vraiment très heureuse. Je commence vraiment à me projeter, à y croire et à me laisser apprécier cette grossesse que je vivrai seulement maintenant pour la première fois. Parce qu'après j'aurai plus jamais cette expérience, j'aurai plus jamais cette première expérience. Donc je sais que c'est un moment qui est particulier, qu'il faut vraiment que je savoure aussi parce que je vais devenir mère. Et la transition entre être une personne et devenir mère, devenir parent, c'est quelque chose qui peut être assez complexe et parfois compliqué. Donc ça va être un chamboulement. A priori, ça va être un chamboulement que de devenir mère. Donc j'essaie de vraiment vivre cette période-là de ma vie du mieux que je peux, essayer de la savourer du plus que je peux. Parce que c'est la dernière fois que je vais vivre tel que je vis maintenant, c'est-à-dire juste moi, mon copain, on fait notre vie, on fait ce qu'on veut quand on veut, on est tranquille.
et de pas avoir à se soucier trop de quelqu'un d'autre, même si je me soucie énormément déjà de mon bébé, que je me demande toujours s'il va bien, etc. On a des responsabilités, mais on n'a pas encore autant de responsabilités qu'on va en avoir quand on aura notre bébé. Voilà, j'ai conscience que ça va complètement tout changer et que ça va pas forcément être simple. J'ai conscience de ça, je sais pas vraiment ce que c'est encore, je vais apprendre ce que c'est. Mais du coup voilà, j'essaie vraiment d'apprécier ce moment que j'ai parce que plus jamais de ma vie après je serai comme je suis aujourd'hui, c'est-à-dire pas mère en fait. Donc voilà, c'est particulier, mais voilà, c'est un truc de fou. Je suis très reconnaissante, très reconnaissante de vivre cette grossesse, d'avoir la chance de la vivre. Je sais que c'est pas donné à tout le monde, et voilà, je me sens vraiment très chanceuse. Et aussi chanceuse parce que il y a 3-4 ans, je me rappelle me dire je veux devenir illustratrice freelance et je veux fonder une famille et devenir maman et faire ma petite vie comme ça. Et aujourd'hui je suis illustratrice freelance et je vais accueillir un petit bout dans mon cœur, dans mon monde. Et c'est fou de se dire que c'était vraiment ce pourquoi aussi je travaillais ces dernières années, ce qui me motivait énormément. Voilà, voilà, bref, je vais pas en parler plus que ça, mais c'était la nouvelle que j'avais à vous annoncer. Mais je me sens beaucoup mieux maintenant que je suis dans mon 2e trimestre. Voilà, ça m'arrive encore de me sentir malade, je suis encore fatiguée parfois, etc. Mais je me sens de mieux en mieux et voilà, c'est cool de commencer à voir le ventre grandir, grossir. Et voilà, maintenant j'ai impatience de le sentir bouger, ou de la sentir bouger. Je sais pas si ce sera un garçon ou une fille. J'ai très envie de savoir le sexe de ce bébé, bien que le sexe pour moi n'est pas du tout la même chose que le genre, c'est-à-dire que si on a un petit garçon, bah, ce sera un petit garçon, il aura un sexe masculin, mais si ça se trouve plus tard, s'il se considère comme femme, et bah voilà, j'accepterai tout à fait que cet enfant soit une femme. Voilà, pour moi le sexe c'est le sexe et le genre c'est une toute autre chose. Donc j'ai envie de savoir quel est le sexe de ce bébé parce que j'ai envie d'avoir des informations en fait sur ce bébé. J'ai envie de tout ce que je peux savoir, genre sa taille, voir sa petite tête sur l'écran, etc. Tout ce que je peux avoir comme info de ce bébé, ça m'aide vraiment à me projeter et ça m'aide à comprendre que c'est réel en fait. Je sais pas si je le partagerai ou pas, je sais pas ce que je partagerai ou pas de cette grossesse, etc. Je sais pas du tout. On verra bien. Mais voilà. Sur ce, voilà, ça fait bizarre de terminer cette vidéo comme ça, mais voilà, écoutez, c'était la nouvelle du jour. A priori, je vais avoir un petit bébé d'automne et je suis trop contente d'avoir un petit bébé d'automne. Voilà, j'espère que tout va bien se passer, j'espère que tout va bien se passer. C'est tout ce que j'espère. Suite à ma fausse couche l'année dernière, je m'étais dit si jamais un jour j'ai la chance de retomber enceinte, je veux vraiment profiter de chaque instant qui m'est donné avec ce bébé, qu'il soit à l'intérieur de moi ou qu'il soit déjà à l'extérieur, dans le monde extérieur, parce que tu sais jamais ce qui peut se passer, tu sais jamais pour combien de temps les choses vont durer. Tout peut être... Enfin voilà, on sait pas. Voilà, faut jamais prendre les choses pour acquis et du coup j'essaie vraiment de savourer cette grossesse et d'essayer d'être dans l'instant présent et de faire confiance et on verra bien ce qui arrivera, on verra bien quelle est notre histoire. Et voilà, merci pour tous vos messages, mes patrons qui sont déjà au courant, ça m'a fait du bien de pouvoir vous en parler un peu plus tôt. Et voilà, sur ce, du coup on va se retrouver dans une prochaine vidéo qui sera un studio vlog. Et voilà, je suis contente, je peux enfin refilmer et prendre du plaisir à filmer, tout c'est trop cool. Donc voilà, merci pour tout et du coup à la prochaine. Hop, je vais juste faire un petit truc. Je m'apprête à vous faire un belly shot. Je commence à avoir un petit ventre. Alors, j'ai envie de garder un peu une trace de ça dans mes vidéos. Et parce que j'ai envie de voir la progression aussi. Donc voilà, aujourd'hui, à 3 mois de grossesse, j'ai encore un petit ventre, ma foi. Mais il y a quelque chose. Avant j'avais vraiment un ventre plat, donc pour moi il y a une différence. Je sais que pour certaines personnes ce sera peut-être pas grand chose. Mais voilà, voilà mon ventre à 3 mois de grossesse. On va voir comment ça va grandir dans les prochains mois.
Mais voilà. Alors j'ai oublié de le mentionner, mais si jamais parmi vous il y a des personnes qui sont enceintes, n'hésitez pas à vous manifester auprès de moi si vous en avez envie, à venir me parler, à me partager votre expérience ou à me dire que vous êtes enceinte vous aussi, parce que je cherche des personnes qui sont enceintes en ce moment. Je suis déjà sur un groupe de femmes enceintes qui sont à peu près au même stade que moi, mais voilà, si jamais parmi vous il y en a, ce serait cool qu'on puisse échanger à ce sujet. Et voilà, je sais pas si ce sera le cas parce que dans ma communauté il y a des personnes qui ont plutôt mon âge et à mon âge tout le monde n'a pas d'enfants a priori, mais après il n'y a pas que des personnes qui ont mon âge, il y a aussi des personnes plus âgées dans ma communauté, donc peut-être qu'il y aura des femmes enceintes parmi vous. Et aussi pour les personnes qui auraient vécu une expérience similaire à la mienne l'année dernière, si jamais vous avez des conseils pour vivre une grossesse après avoir perdu une grossesse, n'hésitez pas à me les partager, à me partager vos expériences, vos témoignages, etc. J'apprécierais vraiment et ça m'aiderait vraiment je pense. Donc voilà, merci.